bonjour à toutes, merci de m'accueillir. Parlons digital. Aujourd'hui, qui peut prétendre ne pas côtoyer le digital de quelque manière que ce soit? En 20 ans, nous avons totalement modifié notre façon de vivre, que ce soit pour nous informer, consommer, lire ou nous divertir. Bref, nous ne sommes plus les mêmes et je ne parle pas que des effets du temps. Depuis les toutes premières offres d'abonnement lancées fin 1994, le numérique s'est largement imposé. 0,4% de foyers connectés à la fin du siècle dernier, 5,8 millions d'internautes fin 2000, puis 26,2 millions en 2005. La barre symbolique des 50% d'internautes est franchie, avec une large majorité de connexions en haut débit via les box ADSL, une particularité bien française. Il a fallu 20 ans aux téléviseurs pour accéder à 50% des foyers en France. 2006, Twitter est créé, Facebook devient public, c'est le Web 2.0. L'internaute est actif et renforce sa contribution au web. Internet est désormais un média interactif où l'individu crée son identité virtuelle. Les blogs laissent progressivement place aux réseaux sociaux, dont la promesse initiale est de connecter les gens dans un univers virtuel. Ce nouvel Internet donne naissance à un speaker corner digital avec un auditoire potentiel planétaire. Une nouvelle ère digitale se dessine. 2007, 8 individus sur 10 utilisent un mobile. 20 Français se connectent depuis cet écran. Encore loin à l'époque des forfaits 3 et 4G que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'année du premier smartphone. Un second écran permet véritablement de se connecter. Les usages alors se transforment, se renforcent. Le temps de connexion dépasse les 20h30 mensuelles sur l'ordinateur, auxquelles s'ajoutent les connexions mobiles. Et comme la nature n'aime pas le vide, les mobinautes se connectent tout au long de la journée et en tout lieu pour communiquer, rechercher, etc. 2010, la tablette fait son entrée et contribue, encore une fois, à cette tendance de généralisation du numérique. 2012, 44% des Français utilisent un smartphone, x2 en 2 ans. 14% disposent d'une tablette tactile. Le nombre d'internautes ordinateurs a encore progressé et frôle les 40 millions par mois, presque tous connectés en haut débit, 93%. Aujourd'hui, il n'y a plus lieu de revenir sur l'ampleur du digital, ni la rapidité de sa propagation, ni même sur la transversalité des pratiques sur les écrans. Plus de 38 millions d'individus se connectent quotidiennement, 28 millions via leur mobile, faisant de ce dernier le premier écran du digital, et 23 millions sur ordinateur. Ils consacrent 2h45 chaque jour à ce média pour accomplir des usages multiples ou s'exprimer et se socialiser. Ils sont 35 millions adeptes des réseaux sociaux, devenus de véritables univers virtuels personnalisés, où chaque inscrit retrouve ses contacts, ses marques préférées, ses messageries, ses photos et ses vidéos. La vidéo, d'ailleurs, est définitivement le format privilégié avec plus de 35 millions de vidéonautes mensuels. La révolution numérique a transformé nos façons d'être et de faire, et de ce fait impose aux organisations de se transformer aussi. Et même l'administration suit cette évolution. Chaque jour, un article, une annonce évoque un colloque sur la transformation digitale des organisations. L'entreprise doit revoir son rapport à l'individu en reconsidérant l'équilibre de sa relation avec lui. Mieux le connaître pour mieux le capter. De nouveaux enjeux se dessinent pour l'entreprise, liés entre autres à son image, sa réputation et peut-être sa pérennité. Différentes fonctions sont bousculées et doivent s'adapter, se réinventer. Communication, relations clients, DSI, marketing, business développement, toutes sont concernées. Le digital est un moyen de s'exprimer, faire entendre ses opinions et attentes, c'est une caisse de résonance jamais égalée. Les rapports de force se transforment et le consommateur s'émancipe. L'entreprise doit intégrer cette nouvelle posture de l'individu qui reçoit et interagit. Lui accorder des espaces de parole pour s'exprimer via des sites dédiés ou des plateformes interactives. Lui donner le sentiment d'être écouté, une contrainte pour le marketing, plutôt une opportunité, comme le décrit le concept du VRM, Vendor Relationship Management, évoqué par Harvard en 2006, offrir aux clients les outils qui le rendent indépendant et engagé. Le mobile est le premier écran de connexion. Il ouvre un vaste champ des possibles pour l'utilisateur et les organisations. L'entreprise doit saisir ses opportunités de contact avec son client,
qui se multiplient et se diversifient. Lui offrir un service à valeur ajoutée, renforcer un lien souvent fragile. Le mobile devient l'occasion d'interagir autrement avec le client en lui offrant une information utile dans un format nouveau, court, à un moment et dans des lieux les plus pertinents. Ce canal est à la fois inévitable et idéal, dont les services de relations clients, les services commerciaux, communication et bien d'autres doivent se saisir avec parcimonie. À travers le digital, la vidéo a modifié les modes de communication, de consultation, d'information. Elle s'impose car plus facile à consommer et délivre rapidement le message. Tout ce qu'apprécient les jeunes d'aujourd'hui, les adultes de demain. Encore une opportunité pour l'entreprise de transmettre ces messages autrement en adoptant des tons appréciés, attendus par ses clients, une occasion de se différencier par sa créativité, sa capacité d'innovation, en proposant aux clients des expériences nouvelles et marquantes. Le digital bouscule les fondamentaux du travail. Lieu, temps et commandement se transforment. Le lieu de travail devient virtuel, sans aucune frontière physique. La porosité entre espace privé et professionnel rend la notion même d'unité temporelle confuse, et par conséquent, le droit à la déconnexion s'impose. Et le commandement se dilue avec l'essor du travail collaboratif. L'adaptation à cette nouvelle donne devient impérative pour garantir l'attractivité de l'entreprise et sa pérennité. Les réseaux sociaux ne sont plus de simples plateformes d'échange, ce sont de véritables interfaces dotées d'un lien fort avec le public. L'entreprise doit intégrer cette donne et la transformer en opportunité à travers une présence sur ces plateformes qui demeure pour l'individu une sphère le plus souvent personnelle avec des interactions multiples entre sa tribu et lui. La connaissance du client est plus que jamais un impératif. La data n'a jamais eu autant de valeur. L'enjeu pour l'entreprise est à la fois de capter la donnée pour améliorer sa connaissance du client et l'exploiter pour répondre à son besoin d'hyper-personnalisation, tant dans la communication que dans l'offre de services. La data devient aussi une opportunité pour encore mieux sélectionner et manager ses collaborateurs. À ce titre, le digital pose définitivement la question de la protection de la donnée personnelle, un enjeu de taille pour l'entreprise d'accéder à une donnée à la fois qualifiante et indispensable, tout en respectant les futures réglementations européennes, RGPD et e-privacy. Ces réglementations ne peuvent-elles pas être de nouvelles opportunités de différenciation par le développement de techniques innovantes pour la protection de la donnée dès sa création? Tout ceci n'est qu'un début, car le digital est aujourd'hui l'embryon qui sera demain une intelligence artificielle. Une autre révolution bousculera encore les codes et imposera de nouveaux modes de fonctionnement à l'individu et par conséquent à l'entreprise. Merci.